C'est assez extraordinaire, je pense, vraiment pour le club, hein. Je suis arrivé en décembre 2015. Depuis ce temps-là, le club a toujours joué les quarts de finale de la Ligue des Champions avec 2 participations au Final Four. La seule fois où on ne l'a pas fait, c'est parce que personne ne l'a fait, il y a le Covid, quoi. Mais c'est juste assez extraordinaire de se dire que ça va faire 8 fois consécutivement qu'on joue les quarts de finale. Aujourd'hui, Metz peut clairement le dire, on est dans les 8 meilleures équipes européennes, installées avec aujourd'hui une première place du groupe. On avait quand même 3 des 4 derniers demi-finalistes du Final Four dans la poule. On a des équipes comme Esbjerg, comme Bucarest, Budapest, Ljubljana, Vipers. Et quand effectivement on perd 9 joueuses à l'intersaison, dont Tamara, dont Debbie Bont, dont Maslova, Valaria, dont Bruna Depola, on peut se dire que ça va être compliqué, quoi. D'autant plus que la préparation elle est un peu tronquée, puisqu'on la commence sans les internationales françaises qui avaient été en stage équipe de France. C'est-à-dire que les premières filles reprennent, il manque Jazz, il manque Chloé, il manque Lucie, il manque Sarah, il manque Atado, il manque Camille, on commence sans gardienne de but. Elles arrivent après 3 semaines et je me dis, en être là à la mi-février, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Tu te dis quoi là quand il reste 5 secondes et que Budapest a la balle dans les mains? C'est un peu le même scénario que vous avez vécu avec Castres, ou qui est resté un peu plus de temps avec Castres? Ouais, non, je pense pas. Je pense juste à essayer de mettre en place une chose ou deux. Je me demande s'ils vont jouer à 7 ou pas. Je regarde un peu sur le côté, je vois pas qu'ils préparent la gardienne. Je me dis, bon, bizarre, ils auraient pu le faire, quoi, clairement. Mais ils décident du coup de pas le faire. Après, j'essaye d'imaginer qu'est-ce qui pourrait effectivement être joué, qu'est-ce qui pourrait se faire. Donc voilà, j'essaie juste de mettre en place. À aucun moment je pense à ICAST, et même au match de l'année dernière, ça va trop vite à ce moment-là, et on essaie de rester focus sur le match. Donc non, j'ai pas pensé à tout ça. Par contre, je me dis merde, il y a 4 minutes 30, on était à plus 5, quoi. Donc ça va vite, long de ballon. Neteux l'a dit, il y a une première mi-temps qui est aboutie. Et il y a une deuxième qui l'est un peu moins. Tu as ce regard-là aussi, j'imagine? Je sais pas. C'est quoi le score à la mi-temps? 14-9. Soit plus 5. Ok. À la 55e, on est encore à 25-20. Hein. Donc fondamentalement, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette deuxième mi-temps, pendant 25 minutes, quoi. Pendant 25 minutes, le moins 5 de la mi-temps, on le retrouve à la 55e, quoi. Je suis en colère sur la tenue de notre match à 5 minutes de la fin, quoi. Sur le fait qu'on est à une de plus, on récupère un ballon, il nous reste 1 minute de 6 contre 5 à négocier, que derrière on prend le risque d'aller jouer, on rate le tir, sur le contre on se prend 2 minutes, penalty de Wallenstein, elle le marque, derrière on enchaîne avec un marché, elles enchaînent, elles marquent, derrière on rate un tir, je dis pas les noms, hein, mais je les ai en tête, hein. On rate un tir, elle marque, on rate un tir à l'extérieur là-bas, elle marque, 25-20. On rate un tir alors qu'on aurait pu garder la balle tranquillement et s'assurer une fin de match bien plus confortable, quoi. Donc voilà, c'est un peu triste de finir comme ça. Néanmoins, il faut savourer. La projection, tu l'as déjà dans la tête pour l'écart? Ouais. Bah, pour nous, ça change beaucoup de choses dans la planif, quoi. On va avoir une toute petite plage de récup pour les filles. On avait déjà préparé nos 2 scénarios avec ou sans 8e de finale. Donc on sait ce qu'on va travailler, quand, quoi, comment, les thématiques, etc. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, quoi. L'adversaire? L'adversaire, je pense qu'on part sur un Brest Crème Ljubljana. Sauf erreur de ma part. Donc bon, voilà. Je m'en fous. On verra bien, on va aller en Final Four. Donc là, si c'était pas ça, c'était Brest, peut-être contre Bucarest ou Odense, bref. Il n'y a que des bonnes équipes là en quart de finale, hein, comme ça, donc c'est complexe, quoi. Par contre, je ne voulais pas jouer BT Game en faisant 3e ce soir, en disant bon, il va falloir préparer un 8e, tout ça. Voilà. Il y a eu 3 matchs cette semaine, vous n'avez pas joué de la même manière contre ICAST que vous avez joué aujourd'hui. Je ne peux qu'imaginer qu'à Mérina, vous n'avez pas joué de la même manière. C'est aussi cette capacité d'adaptation qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation avec des champions. Ouais. Pouvoir à chaque fois vraiment s'adapter de belle manière pour vos adversaires. Oui, c'est exactement ça et c'est très vrai. Ce que Béatrice occulte de dire, c'est que on pourra compter, parce que je ne l'ai pas en tête, mais on a marqué moins de buts contre ICAST, mais est-ce que la donnée brute de dire 35 là-bas et 25 ici fait que... Mais non, parce qu'ils ne montent pas un seul ballon, ce qui n'est pas très grave, mais du coup, ils ralentissent le rythme, et le match,
contient beaucoup moins de possession, c'est mathématique. Donc du coup, quand tu as moins de ballons, tu as moins de chances d'en marquer. Donc, mais elle a souvent raisonné comme ça, Béatrice. C'est pas le nombre de buts qui peut dire si tu as bien ou pas bien défendu, c'est du feeling, etc. Donc ce soir, voilà, ils n'ont pas envie de courir, ils n'ont pas les armes pour, je respecte ça, c'est assez intéressant et assez intelligent de leur part. Mais voilà, il ne fallait pas se laisser trop endormir. Ce qu'on a fait en première mi-temps de belle façon, un peu moins en deuxième, je crois. Mais le handball est un sport extraordinaire au moment.